Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec les tabloïds anglais qui font le bilan de la soirée d'Europa League pour les clubs locaux. Et selon le Daily Mirror pour Manchester United, la soirée a été un véritable cauchemar avec 2-A comme pour l'adversaire des Red Devils, la Z Alkmaar. Les Mancuniens n'ont pu faire mieux qu'un 0-0, ils n'ont même pas réussi à cadrer un seul tir, rapporte le journal. En revanche pour Arsenal, la soirée a été tout autre. En effet, les Gunners ont écrasé 4-0 le Standard de Liège à domicile. En France aussi, des clubs participaient à cette phase de poule européenne. Et pour le Stade Rennais, place au regret comme l'explique dans son édition du jour Ouest France. Le quotidien local ajoute que les Bretons n'ont pas été assez tranchants offensivement, eux qui menaient au score mais qui ont finalement perdu 2-1 à Rome face à la Lazio. Un peu plus tôt dans la soirée, l'AS Saint-Etienne s'est contenté d'un match nul 1 partout contre Wolfsburg. Mais si les Verts font parler d'eux ce vendredi, c'est pour un autre sujet. Les dirigeants stéphanois devraient annoncer aujourd'hui la nomination de Claude Puel pour reprendre les rênes de Saint-Étienne, affirme l'équipe dans son édition du jour. Il prendra la place de Ghislain Printemps dont le bilan est jugé insatisfaisant. Puel sera donc sur le banc des Verts dès ce week-end et débutera avec un sacré morceau, avec la réception du voisin lyonnais. Un changement dans le but de rallumer la flamme pour le quotidien sportif. L'information fait aussi la une du Progrès qui titre plus sobrement « Puel arrive ». On part maintenant en Espagne où le Real fait encore et toujours parler de lui. Hier déjà, Thibaut Courtois était mis en avant dans la presse ibérique pour son piètre niveau sous le maillot madrilène. Ce vendredi, il fait la couverture de Marca. Le portier belge est sorti du silence après les nombreuses critiques à son encontre. Si tu veux être un gardien du Real Madrid, tu dois accepter cette pression, a-t-il déclaré. Un autre joueur de la Casablanca s'est entretenu avec un journal madrilène, il s'agit d'Achraf Hakimi, actuellement prêté au Borussia Dortmund. Le jeune latéral droit s'est particulièrement illustré cette semaine en inscrivant les 2 seuls buts de son équipe en Ligue des Champions. Offrant la victoire au BVB, il fait ainsi la une de As et affirme que l'on ne peut pas laisser le Real Madrid pour mort. Toujours en Espagne, mais cette fois en Catalogne, Luis Suarez fait aujourd'hui encore les gros titres. Avec son doublé face à l'Inter, l'attaquant uruguayen est un peu plus rentré dans l'histoire du Barça. Il est devenu le 3e meilleur buteur blaugrana en compétition européenne et le 5e meilleur buteur du club en général, avec 182 réalisations. À 2 petites unités du 4e comme le rapporte Mundo Deportivo. Suarez fait également la une du journal Sport, cette fois en compagnie de Lionel Messi. Ils sont intouchables pour le média ibérique, qui révèle également quelques chiffres intéressants, en particulier sur leur association. 40 passes décisives de Suarez à Messi et 31 faites par la Pulga à destination de l'ancien joueur de Liverpool. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Italie, où on apprend que Carlo Ancelotti pourrait bientôt faire ses valises. D'après le Corriere dello Sport, le technicien italien est à un carrefour. Il veut des réponses sur son avenir et ça commence à Turin, où le Napoli va affronter le Torino. Le quotidien transalpin explique qu'un nouveau faux pas de son équipe pourrait le pousser à démissionner à la fin de la saison, soit une année avant la fin de son contrat qui se termine à l'été 2021. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.